Bonjour amis puzzlers, j'espère que vous allez bien. Une toute petite capsule aujourd'hui juste pour vous montrer les derniers casse-têtes dont j'ai fait l'acquisition dernièrement. Il y en a un là-dedans que ça fait longtemps que je veux l'acheter, ça fait longtemps que je veux... L'image était intéressante, puis là je me disais, est-ce que je vais aimer le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, puis c'est des couleurs solides. Donc, d'habitude, je suis pas très... je préfère les images avec plusieurs textures, plusieurs... des morceaux dans l'image qui sont très bien définis et plus faciles à mettre en place. Donc, mais je l'ai acheté deuxième main, puis la personne qui me l'a vendu m'a dit que c'était quand même assez facile à faire. Donc, j'étais vraiment contente de tomber sur ce casse-tête-là parce que, bon, à un tout petit prix, alors je me suis dit, ah ben, je vais me le procurer. Donc, il y a celui-là, puis il y en a aussi un autre que je connais pas. En fait, la marque, c'est un casse-tête, je crois, c'est suédois parce que je crois que c'est vendu dans les Ikea. Donc, j'avais jamais vu cette marque-là avant. Alors, je suis tombée dessus aussi. Je l'ai acheté, je l'ai trouvé dans les petites annonces. Je trouvais que l'image était tellement belle. Donc, je me suis dit, ah, ok, je vais me le procurer aussi. Donc, je vais commencer justement par... donc là, aujourd'hui, j'ai 5 casse-têtes à vous présenter. 5 casse-têtes que je vais ajouter dans ma bibliothèque de casse-têtes. Une bibliothèque avec plein de casse-têtes, comme vous savez, qui ne sont pas encore faits. Puis, j'ai bien hâte de les faire. Mais cette image-là, regardez comme c'est joli. C'est vraiment, en fait, c'est un, on voit que c'est une image à la, je dirais, Alice au pays des merveilles, là. Donc, c'est vraiment une image fantastique, féerique, où est-ce que ça semble être en fait, l'Adjo, je pense que l'Adjo, c'est la marque. Non? Je ne suis pas certaine. Je ne pense pas que ce soit le titre de l'illustration. Je pense vraiment que c'est la marque du casse-tête. Donc, mais je pourrais peut-être faire... non, c'est vraiment bon. Tu vois, c'est vraiment... ça a été fait et dessiné en Suède. Donc, ça a été... c'est vraiment distribué dans les Ikea. Alors, l'image, elle est vraiment très belle. Les couleurs sont jolies, sont vibrantes, j'aime ça. Puis on voit aussi, par contre, il y a une chose, c'est que ça semble être une image qui est comme miroir. Il y a une partie ici, puis on voit que c'est pas mal les mêmes couleurs qui se retrouvent aux mêmes places de l'autre côté de l'image. Mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressante comme image. Donc, je me suis dit, puis aussi, une chose qui est intéressant avec ce casse-tête-là, c'est que la découpe, il y a 3 différentes grandeurs de pièces dans la boîte. Donc, c'est un 550 morceaux, puis il y a 3 différents, 555 morceaux avec 3 différentes grandeurs. Puis, les formes sont normales et certaines sont irrégulières. Donc ça, on aurait comme une pièce normale. Ça, c'est le plus gros morceau. Ça, c'est un petit peu plus irrégulière, plus funky. Donc, on a les 3 morceaux, les trois grandeurs différentes se trouvent à être ces deux-là. Et puis, un tout petit. Donc, c'est les 3 formats dans la même boîte. Fait que j'ai bien hâte de commencer ce casse-tête-là. Puis, c'est de très bonne qualité. Il n'y a pas... Évidemment, je l'ai acheté deuxième main. Il n'y avait pas beaucoup de poussière, mais je ne pense pas que ça a beaucoup de poussière non plus. Puis, il n'y a pas de couleur sur, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de couleur en arrière des pièces. C'est vraiment sur du carton uni et c'est de bon format. On voit que le carton est assez épais,
Donc, les pièces sont fermes. Alors, ça, c'est vraiment un casse-tête que j'ai bien hâte de monter. Le deuxième, et c'est celui dont je vous parlais au tout début de cette capsule, c'est celui-ci. Ça, pour trier, il n'y aura vraiment pas de problème. On a 4 couleurs. On a l'asphalte, la voiture, les 2 murs. Bon, 4 couleurs principales. Bon, c'est sûr qu'on a un petit peu de blanc ici. On a les fenêtres qui sont noires. Et bon, il y a comme un arbre ici, là. Ça va être... bon. Donc, il y a quand même quelques petites couleurs ici et là, mais les couleurs principales, c'est vraiment... On le voit clairement que on fait un tri et puis après, on pose les morceaux. Est-ce que ce sera ça? Je ne sais pas, mais je vous le dirai quand même assez tôt parce que j'aimerais bien faire ce casse-tête-là. Je me suis fait une liste de casse-têtes à faire dans les prochaines semaines, mais celui-là, je pense que je vais le mettre avant un autre qui est dans ma liste, puis j'ai vraiment bien hâte de faire celui-là. C'est un Clementoni, donc ça devrait aussi être très bien, ça devrait très bien se passer parce que les Clementoni sont des casse-têtes de très bonne qualité et avec qui s'emboîtent très bien les pièces l'une dans l'autre, donc je ne devrais pas avoir de problème avec ce casse-tête-là, mais j'ai vraiment très hâte de le faire. Je vais voir est-ce que l'attente a valu la peine parce que comme je vous dis, je l'ai vu, dès que je l'ai vu, je me suis dit oh j'aimerais ça le faire, mais j'étais un petit peu est-ce que les morceaux, les couleurs solides, parce que je fais pas nécessairement des casse-têtes avec des couleurs solides, est-ce que bon, mais pourquoi pas un petit challenge une fois de temps en temps, puis de toute façon c'est juste 500 morceaux, donc je devrais pouvoir m'en sortir quand même assez, on va dire facilement, mais on ne sait jamais. Donc, le prochain, c'est un Ravensburger. Un Ravensburger, celui-là, quand même, il est neuf, celui-là. Je ne l'ai pas encore, il est encore dans l'emballage cellophane. Puis, vous voyez ces chaises-là qu'on voit de Ames, les sièges Ames. Donc, Ravensburger a fait une collection de Ames. Et je pense jusqu'à date, j'en ai vu 4 de cette collection-là. J'en possède 2. Celui-là qui est un 100 pièces, un 100 morceaux. Puis, j'en ai un autre aussi que je vais vous montrer ici. Un autre aussi de 1500 que lorsque je l'achète, mais c'est ça, hein? Lorsque j'achète les casse-têtes, je me dis, oh j'ai hâte de les faire. Avant même de les faire, j'en achète un autre, puis j'ai encore plus hâte de faire l'autre. Donc, le Ames que j'avais déjà acheté précédemment, je m'étais dit, ok, je vais le faire sous peu. Mais bon, là, je commence à avoir d'autres casse-têtes. Bon, il faut que je priorise. Donc, j'ai celui-là, puis j'ai celui-là. Assez funky, ma foi. Puis l'autre que je vais vous mettre en haut dans l'image pour que vous puissiez faire une idée du casse-tête dont je parle. Le quatrième, c'est un autre Clementoni que aussi j'ai acheté. C'est la même personne qui m'a vendu le casse-tête avec la voiture bleue. Elle m'a dit que le casse-tête avec la voiture bleue est facile. Par contre, celle-là est un petit peu plus difficile. On voit que ça peut être un peu plus difficile parce que c'est le même teinte de couleur. Par contre, les textures sont différentes. Puis ça, j'aime ça. J'aime ça travailler avec différentes textures comme ça. Cette partie-là, selon lui, c'était la partie la plus difficile. Est-ce que ce sera le même cas pour moi? Je ne sais pas, mais j'ai bien hâte de faire. Au tout début, je regardais, je dis, ah, c'est monochrome, c'est pas bon. Mais après, plus je regardais le casse-tête, plus je le trouvais vraiment intéressant parce que aussi, on voit un petit peu plus loin, là, c'est je pense que c'est des cyprès, hein, ces arbres-là. Donc, les arbres au loin, on voit qu'ils sont comme, on dirait qu'ils sont comme en 3D. Il y a un effet de volume
puis de profondeur évidemment parce qu'on voit quand même l'horizon. Donc, je trouvais ça intéressant pour ça, mais c'est certain qu'avec tout ce type de verre, ça sera quand même un beau challenge. Mais j'ai bien hâte de faire celui-là, que je trouve finalement, plus je le regarde, plus je le trouve tellement joli. Donc, j'ai bien hâte aussi de le faire. Le dernier, et non le moindre, c'est un Ravensburger de 3000 pièces. Dans ma collection, c'est le deuxième 3000 que j'ai. D'habitude, les casse-têtes qui sont des paysages, des environnements comme calmes, où il ne se passe rien, c'est un petit peu plus, je dirais, ça peut être monotone. Parce que tu fais le ciel, puis bon, tu as les montagnes, puis là, tu as... Je dirais c'est quand même la moitié du casse-tête. On peut penser que c'est 1500 morceaux, juste ces fleurs-là. Donc, une fois, je vais avoir mis les montagnes et peut-être le sapin ici et là. Après, c'est tout. Donc, 3000 morceaux, c'est quand même beaucoup. Mais je trouvais que l'image était belle, puis aussi, c'était à un tout petit prix. Je me suis dit, pourquoi pas? Donc, c'est pas le prochain que je vais faire, ça c'est certain. Mais je vais le mettre quelque part dans ma liste des casse-têtes à faire sous peu. Je ne sais pas, j'ai déjà dans ma liste un 5000 à faire d'ici la fin de l'année, là, je dirais. Mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire celui-là, mais éventuellement, je vais le faire. Donc, alors voilà, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc, c'est 3 beaux casse-têtes que je vais mettre dans ma collection avec une bonne préférence, si on veut, pour ces deux-là. Donc, on voit que les couleurs sont sensiblement les mêmes. Ça, c'est plus pâle, ça, c'est plus foncé, mais on retrouve le même teint de rose et de vert. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Je ne sais pas. Je vais peut-être tirer au sort, mais ce sera certainement un de ces 2 casse-têtes-là que je vais faire en premier. Alors, voilà, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!